Le match contre Brest, ça a vraiment été de loin notre meilleur match de l'année. On est arrivé ici à l'Arena, on s'est présenté prêt, on avait eu une bonne semaine d'entraînement et on jouait avec un effectif complet, si je me trompe pas, pour la première fois depuis vraiment longtemps. Et chaque joueur avait le feu dans les yeux, voulait vraiment s'en tirer avec les 2 points. On a travaillé fort jusqu'au bout et ça leur a apporté fruit là, après 60 minutes de jeu. On s'en est tiré avec la victoire. Non, une grosse performance d'équipe. Ça faisait longtemps qu'on attendait là, de se faire plaisir à Bordeaux, de faire plaisir au monde aussi qui se déplace pour venir nous encourager. Puis franchement, regarde, que du positif à retenir de ce match-là. Ouais. Excellent match de notre part. Il y avait 2 très bonnes équipes. On a fait un gros match. On s'est battu vraiment de la première à la dernière minute du match et puis ça nous a réussi. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce match, quoi. C'est vraiment le match référent, je pense, de l'année en eau complet. Et tout a bien marché. Super public aussi. Ben, vous dites grosse affiche pour vous, je pense que c'était une grosse affiche pour nous autres aussi. On jouait contre une équipe qui était en 4e place avant le match de ce soir. Ça fait que c'est sûr que c'est tout le temps des gros matchs. Venez jouer à Bordeaux, c'est connu dans toute la ligue, c'est jamais facile, c'est toujours difficile. Puis ce soir, on en est témoin, ils jouent un grand match, puis ils en sortent victorieux. Mon match, à côté personnel, j'étais très satisfait. Après mon match à Toulouse, là, je me suis remis en question un petit peu. J'étais très déçu de ma performance, même si ça avait été moyen. Et j'avais la chance d'avoir pour un 2e match mes parents ici à Bordeaux. Et je voulais vraiment performer un bon match. On était jumelés à la ligne de Gascon de l'autre côté. Alors c'est d'autant plus important de tirer un bon match pour laisser l'équipe dans le coup. Et au bout, en plus mon premier but, là, ça faisait longtemps que je l'attendais. Puis en plus avec la victoire à domicile là, devant mes parents, c'est quelque chose de spécial là, de vivre ça ici. Quand même assez satisfait en général. Disons qu'on avait une mission de jouer contre la première ligne de l'autre côté, qui est une grosse ligne là, en D1, avec des bons étrangers, des gars qui marchent bien ensemble. On a fait le travail, on les a empêchés de marquer. En plus, on a marqué aussi, donc non, le travail a été fait. Puis justement, là, pour l'équipe, on se devait de donner notre max, puis ça a tourné en notre faveur. Tout le monde est content, on a le sourire. Après la victoire, 4 à 20 joueurs qui ont le sourire, regarde, ça n'a pas de prix, puis il était temps d'avoir une performance comme ça, puis on est bien content. Non, je pense pas qu'on est trop inquiet. Nous, ce soir, on se frappe à un gardien exceptionnel, je pense, de votre côté. Puis après ça, Bordeaux a été très réaliste dans leurs actions. Quand ils ont eu des bonnes chances de marquer, en power play, ils ont marqué les buts quand il fallait. Après, nous, on manque 2 cages ouvertes en 2e période qui peut faire la différence. Après ça, le gardien, il fait le reste du travail. Un match exceptionnel. Puis, non, Bordeaux jouait un match très bien ce soir. On a perdu le match parce qu'il était la meilleure équipe ce soir. C'est la seule raison. Mais pour répondre à la question, on n'a pas tant de doute que ça. Il nous manque 2 joueurs de premier plan qu'on espère venir de revoir avant la fin de la saison. Puis, il nous reste 5 matchs. Si on en gagne 4, on termine premier. Donc, c'est de l'adversité finalement qui va peut-être nous servir plus tard en play-off. Ben, je dirais pas de la pression, je dirais plus de la motivation. Ça faisait déjà 6 mois que je les avais pas vus et venant ici, eux autres, c'était une belle expérience. Et je dois leur prouver là, que j'étais encore capable de jouer du bon hockey et de performer à un haut niveau. Puis je crois que j'ai bien fait ça. Super. Super. Je pense que c'est vous autres qui avez aidé aussi pour remplir ça. Hein. Il y a beaucoup de pub qui a été faite, un peu des trucs aussi sur Internet qu'on a vu, entendu, puis une patinoire comme ça, ça met de l'émotion, ça met de l'envie. La patinoire était chaude, quand t'as le palais, t'entends crier, tu passes la ligne rouge, regarde, c'est une sensation pour les joueurs qui est très motivante, puis je pense que ça s'est vu 60 minutes qu'on a donné d'efforts, franchement. Au lieu d'en donner 50, on en a donné 60. Contre une équipe contre Brest, on n'avait pas le choix non plus. On a relevé le défi. La patinoire, je pense qu'aussi le monde était content à la fin. Donc, tout le monde heureux ne peut pas demander mieux comme scénario final.
La réaction, ça m'a choqué. Hein. Y a un mauvais coup, c'est vrai. Mateusz Petrico met un mauvais coup, c'est vrai. Enfin, mais je pense que ça aurait pu arriver aussi à n'importe quel hockeyeur dans sa carrière. Après, c'est vrai que sur la vidéo, on voit bien que c'est un coup appuyé, volontaire et qui ouvre Xavi vraiment profondément sous le menton. Puis voilà, moi je réagis comme moi je réagis, c'est-à-dire que je m'en fiche, moi gros, petit, pas gros, grand. J'ai voulu un peu défendre Xavi parce que certes c'est du hockey, c'est un ami avant tout, ça m'a fait un peu chier ce qui lui est arrivé et puis je l'ai un peu mal pris, c'est vrai. Voilà, tout simplement. Ben, c'est peut-être de bon augure parce que j'ai perdu mes 4 premiers matchs ici puis j'en suis sorti champion à la fin de la saison. Ça fait que non, cette patinoire-là, c'est tout le temps super plaisant de venir jouer. En plus, il y a de l'ambiance, il y a beaucoup de monde, c'est tout le temps un bon spectacle. Mais bon, c'est sûr, ça m'a pas été chanceux jusqu'à maintenant, mais on verra. En plus, il y a des chances qu'on se prenne en play-off si on regarde le classement. Donc comme je dis, j'ai sorti champion la dernière fois, j'espère que ça va être la même chose. Ben, ça m'a fait, c'est vraiment un bon feeling, là. Ça faisait déjà 19 parties que j'avais pas trouvé le fond du filet. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de buts dans une saison, mais j'avais vraiment hâte là, de l'avoir, ce premier but. Et contre Brest à domicile, devant une salle comble, ça l'a plié le match. Je me trompe pas, ça faisait 5-2 ou 5-1. Ils ont fait un deuxième but par après. C'est vraiment là, le beau feeling avec toute la foule. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais survivre encore. En pleine confiance, non, j'ai tout le temps été capable de marquer des buts, mais c'est une question de confiance. Hein, quand certaines fois ça va moins bien ou certaines saisons, des fois, pour différentes raisons, ça va moins bien. Il faut tout le temps essayer de reprendre la confiance en faisant les petites choses, mettant l'effort aussi en entraînement. Le hockey, c'est un jeu qui est beaucoup mental aussi. En tant qu'attaquant, des fois, quand tu rates plusieurs occasions, des fois tu y penses, tu prends une seconde de plus, c'est souvent la seconde de trop. Fait que non, beaucoup de motivation. Depuis le match de Montpellier, on a parlé d'un événement déclencheur, l'équipe a réagi. On enchaîne les victoires, on a un groupe qui est sérieux aussi. On veut se faire plaisir ensemble en tant que groupe. On a certains objectifs cette saison. Puis personnellement, on essaie de contribuer. Puis on a un trio de ce temps-ci qui marche bien. Fait que non, on prend du plaisir sur la glace. Puis heureusement, ça fonctionne. Ben, l'objectif premier, c'est de surtout finir premier au classement pour être capable d'avoir l'avantage de la glace jusqu'à la fin. Parce que nous, il n'y a aucun autre objectif que le titre. Faire 2 tours en série, ça ne nous intéresse pas. C'est de continuer à travailler fort, puis d'arriver en play-off fin prêt, puis d'aller jusqu'au bout. C'est le seul objectif qu'on avait depuis le début de la saison, puis ça n'a jamais changé. Ouais, c'est sûr que les 2 dernières semaines ont été très spéciales pour moi là, avec mes parents ici. Ça fait vraiment du bien là, après un long moment comme ça, être seul ici avec loin de ma famille. Et 2 victoires en plus, Toulouse et Brest. Et non, ça m'a vraiment fait du bien. Puis je pense que ça augure bien là, pour le restant de la saison. Là, les 6 derniers matchs, là, ça va être des gros matchs à aller chercher. Puis j'ai confiance là, avec la performance qu'on vient de livrer ici contre Brest. J'ai aucun doute là, qu'on va finir très fort là, pour le début des playoffs. Là, la fin de saison, c'est ce qu'il y a de plus excitant dans un calendrier là, sur 26 matchs, là, les 6 derniers. Là, c'est vraiment le temps de se mettre dedans pour rentrer dans les playoffs là, le plus confiant possible et aller le plus loin possible. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est tout le temps comme ça. Hein, quand tu as l'émotion de l'adrénaline au top, tu arrives après ça à l'entraînement lundi, c'est ce qui est difficile, c'est d'oublier de repartir à zéro. Mais bon, l'équipe, étant donné que ça fait plusieurs années qu'il y en a qui se côtoient, on commence aussi à prendre une maturité d'équipe, je dirais. Les joueurs, il faut aussi qu'on commence à justement là, se conscientiser là-dessus. Le succès, c'est beau, mais après ça, le jour d'entraînement numéro 1, tu retombes sur terre, tu reprends les bonnes habitudes, tu recommences à travailler. Maintenant, la confiance est là.
faut juste faire attention de ne pas être trop confiant parce qu'ils jouent leur saison de l'autre côté, Cergy. C'est pas une équipe qui est classée comme nous. Ils sont dans le bas du classement présentement, mais c'est quand même une belle équipe. Puis franchement, c'est des matchs dangereux. Quand tu retombes d'un gros match contre Brest, tu t'en vas jouer à Cergy, tu n'as pas 2500 spectateurs, tu en as peut-être 500 encore là. Fait que c'est des gros matchs pièges. Puis c'est là que tu vois si une équipe est rendue à maturité, qu'ils peuvent prendre le temps justement de se poser, de repartir à zéro, tête vide, puis serrer les coudes, puis aller ensemble pour 60 autres minutes à Cergy. Ben, on l'a vu à nos 2 matchs contre eux. Ça a été des matchs extrêmement serrés. On a gagné les 2, mais c'était 2 types de jeux un peu plus différents. Eux, ils ont un style très hermétique, très fermé. Nous, on a un style un peu plus ouvert qui compte peut-être un peu plus sur notre offensive pour gagner les matchs. Non, c'est sûr qu'en plus, c'est difficile d'aller gagner à Neuilly. C'est ça la beauté du sport du hockey, je pense, hein? Puis qu'il n'y ait pas de gagnant d'avance, qu'il y ait du suspense jusqu'à la fin. Je pense que c'est super bon pour... En tout cas, pour ma deuxième expérience en D1, la parité a beaucoup changé. C'est ça qui est plaisant. Toutes les équipes ont une chance à chaque soir. Ça fait que... on espère gagner, mais oui, c'est sûr qu'on va avoir des grosses équipes à battre pour le faire. Ouais, ma blessure, ça va, c'est pas non plus très grave. Je me fais opérer demain. Le chirurgien m'a dit que c'était pas une grosse opération, il y a juste à redresser un os de la mâchoire. Voilà, je suis sorti demain soir de l'hôpital et puis dans 3 semaines je pourrai reprendre le hockey avec une grille par contre.